Les fruits du très saint rosaire. L'obéissance. Considération sur le quatrième mystère joyeux, la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple, dont le fruit est l'obéissance. On se souvient que le fruit du mystère précédent était le détachement des richesses du monde. Or, 6 jours après la naissance du Christ, les rois mages, qui figurent tous les peuples de la terre, vinrent adorer le Messie. Le chemin pour ces riches altesses avait été plus difficile et plus long que pour les bergers, tant il est plus facile aux pauvres de s'approcher de Dieu. Mais les rois mages déposèrent leurs précieux présents aux pieds du Messie, puis s'en furent, détachés de leurs richesses, sans repasser par le palais du cruel Hérode, pour nous signifier que leur seule richesse serait désormais le Christ. Et s'ils empruntèrent un chemin différent que celui qu'ils avaient pris pour trouver le roi des rois, c'est parce qu'une fois que l'on s'est agenouillé devant notre Seigneur pour lui demander de nous sauver, on ne peut plus reprendre en sens inverse le même chemin et retourner dans le palais du tyran impitoyable qui symbolise le démon. Ainsi, les parents de notre Seigneur se retrouvèrent riches des biens précieux que les rois mages avaient offerts au Christ. Ils s'en détachèrent, en les répartissant en 3 parts. Une distribuée aux pauvres, qui avaient droit au trésor de notre Seigneur. Une pour le temple de Jérusalem, et une pour le prêtre qui circoncit le divin enfant 8 jours après sa naissance. La circoncision affirmait le besoin où l'homme était d'être délivré de la concupiscence charnelle, explique saint Cyril. Cette marque, faite dans la chair de l'homme, affirmait qu'il était pécheur par son origine, et qu'il devrait travailler sans cesse à se dépouiller des causes du péché, en pratiquant la circoncision spirituelle. Alors, il est évident que notre Seigneur n'était pas obligé de se soumettre à ce rite. Mais il montra, en s'y soumettant, qu'il appartenait au peuple juif, qu'il obéissait à ses lois, et qu'il avait pour lui une dilection particulière. Saint Épiphane déclara à ce sujet: il a voulu honorer cette cérémonie de la circoncision qui avait été instituée pour préparer son avènement. Il voulait que son peuple ne pût invoquer contre lui aucune excuse et ne pût pas le repousser puisqu'il était devenu un de ses membres et avait pratiqué toutes ses observances. Et en acceptant la marque des pécheurs, notre Seigneur Jésus-Christ acceptait déjà d'être traité comme un pécheur, nourrisson âgé de 8 jours seulement. Il versa déjà quelques gouttes de son précieux sang en acceptant d'être traité comme les pécheurs, lui qui était exempt de tout péché et qui, lors de sa passion, verserait jusqu'à la dernière goutte de son sang très précieux. Et ce n'est qu'après qu'il eut versé ce sang que saint Joseph le nomma du nom que l'ange Gabriel lui avait révélé par décision divine, un nom au-dessus de tous les noms, Jésus. Nom qui veut dire sauveur, ou Jéhovah sauve. Aucun nom n'avait été et ne sera jamais aussi glorieux que celui-là. Ce nom terrifie les démons. Saint Paul nous dit que Dieu a voulu qu'à ce nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Ce nom, dit saint Bernard, est un remède. L'un de vous est-il triste? Que Jésus vienne en son cœur, qu'il monte à ses lèvres, et la lumière qui jaillira de ce nom dissipera tout nuage. Quelqu'un tombe dans une faute, il va, désespéré, à l'abîme de la mort. En invoquant ce nom de vie, il respirera la vie. La dureté du cœur, l'aigreur de l'âme, la lâcheté, la tiédeur, pourront-elles tenir devant ce nom? Ne ranime-t-il pas la source desséchée des larmes? Ne dissipe-t-il pas le doute
et la crainte. Et saint Paul disait que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en vous, afin que vous soyez glorifiés en lui. Ce nom doit accomplir de grandes choses en nous. Et nous devons le faire entrer dans toutes nos actions en agissant en chrétiens, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, pour pouvoir dire comme saint Paul, tout ce que nous faisons en parlant ou en agissant, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'âme de nos actions, c'est notre intention. Notre intention donne à notre vie son vrai caractère. Car l'intention est devant Dieu, qui voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il nous faut donc, en tant que chrétiens, parler et agir avec l'intention de le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La purification de Notre-Dame fut consentie au nom de son divin Fils. Car de même que notre Seigneur n'était pas obligé de se soumettre à la circoncision, Marie n'avait pas à être purifiée. En effet, selon la loi de Moïse, il était défendu aux femmes d'Israël ayant enfanté de toucher aucune chose sainte, ni d'approcher du temple pendant 40 ou 60 jours, selon le sexe de leur enfant. Mais les termes dans lesquels Moïse avait formulé la loi étaient choisis pour excepter Marie du rituel de la purification, car ils indiquaient expressément le cas d'une conception ordinaire et d'un enfantement ayant entraîné la perte de la virginité, ce qui laissait entendre qu'un jour un homme ne naîtrait pas ainsi. La Vierge, qui par l'opération de l'Esprit Saint nous avait donné l'enfant Dieu, était donc en dehors de la prescription de la loi, affirme saint Cyril. Elle était devenue le temple de Dieu, en portant le Fils, et pourtant, elle choisit de s'abstenir d'entrer dans le temple de Jérusalem par obéissance. Car de même que son Fils avait voulu être au milieu des pécheurs comme l'un d'eux, et qu'il s'était laissé circoncire, il voulait aussi être offert au Père au temple, comme tous les premiers-nés d'Israël. Saint Fulgent se demande, mais pourquoi cache-t-elle ce mystère de la conception et de la naissance de celui qu'elle sait être le Dieu infini? Et la réponse est qu'elle n'avait pas pour mission de parler. Donc, elle se tut. Combien grande encore une fois nous apparaît l'humilité et l'obéissance de celle qui s'était reconnue comme la servante du Seigneur. Ainsi, Marie, qui s'était consacrée à Dieu enfant et avait passé presque toute sa vie dans le temple, y revenait, certainement pleine de félicité, pour présenter au Père éternel son Fils aîné, en obéissant à la loi qui prescrivait, tout premier-né, ouvrant le sein de sa mère, sera consacré au Seigneur. Loi qui avait pour but d'affirmer le droit de Dieu sur toute chose et de rappeler comment Dieu avait frappé de mort les premiers-nés égyptiens. Il est bien sûr évident que notre Seigneur n'était pas davantage soumis à cette loi qu'à celle de la circoncision. Il n'avait pas besoin d'être présenté à Dieu, dit saint Athanase, puisqu'il était toujours présent à Dieu. Mais toutes ces choses étaient faites pour nous. De même qu'il s'était fait homme, non pour lui, mais pour nous, afin que par sa grâce, nous devinssions des dieux. De même, il est offert pour nous, afin de nous apprendre à nous offrir nous-mêmes. Notre Seigneur a voulu se soumettre à la loi, en accomplir toutes les prescriptions, afin de rendre hommage à la loi. Et en s'y associant, il vint la consommer pour lui faire faire un grand pas vers la nouvelle loi. Jésus-Christ est l'agneau qui efface le péché du monde, le vrai agneau sacrificiel qui s'offre perpétuellement par le divin sacrifice de la messe. Or, dans le temple, quotidiennement un agneau était offert le matin et un autre le soir.
Et à la sortie du temple, le vieillard Siméon, dans sa vision, annonçant le sacrifice de la croix, sacrifice du soir de la vie de Jésus, nous fit deviner un lien entre le sacrifice du matin et la présentation de Jésus. Ce sacrifice de Jésus commença au matin de sa vie et continua toute sa vie dans son obéissance, son humilité et sa pauvreté. Siméon était un vieil homme juste qui craignait respectueusement Dieu, car plus on aime Dieu, plus on craint de l'offenser. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur, nous dit la Sainte Écriture. Cet homme nous montre combien Israël avait attendu le Sauveur, en dépit des princes des prêtres, ignorants du grand mystère en train de s'accomplir. Siméon représente les âmes qui, pourvues d'une espérance vraiment surnaturelle, attendent le salut de Dieu, et il nous montre que cette attente est récompensée par la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Son attente était l'expression de sa grande foi, la preuve de son amour pour Dieu. Et c'était bien le juste parfait, dit saint Ambroise, car il attendait le salut, non pas seulement pour lui, mais pour tout son peuple. Et il reconnaît cet enfant qui ne parle pas, tandis que les Juifs mirent à mort cet enfant qui était devenu un homme et qui faisait des miracles. Il le prend dans ses bras après l'avoir reçu de Marie, qui est l'intermédiaire par laquelle le juste accède au Christ. Puis il dit ceci: « C'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en paix votre serviteur selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez et que vous destinez pour être exposé à la vue de tous les peuples, comme la lumière qui éclairera les nations et la gloire de votre peuple d'Israël. » Puis Siméon, après avoir béni Marie et Joseph, leur exprima clairement que Jésus devait sauver le monde, mais qu'il serait en butte à la contradiction. Voici, cet enfant est établi pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël, et il sera un signe auquel on contredira. Quelle tristesse! Notre Seigneur, venu pour le salut d'un grand nombre, apporte aux autres la ruine éternelle. Car on ne peut pas rejeter Jésus sans devenir encore plus mauvais. Et partout, en tout temps, Jésus-Christ notre Seigneur affrontera la contradiction, d'abord en personne, puis, après son ascension, dans les membres de son corps mystique. Siméon dit ensuite à la Mère de Dieu: « Et un glaive, ô Mère, transpercera votre cœur, afin que soient révélées les pensées que plusieurs portent dans leur cœur. » Ainsi, voilà pourquoi Dieu permet toutes ces contradictions autour de son Fils. Il est le révélateur des consciences, comme il en sera un jour le juge. Toutes les pensées mauvaises qui sont dans les cœurs seront amenées au grand jour, afin que ces pensées mauvaises, si elles sont avouées par les coupables, puissent être redressées par le Sauveur, afin que nos fautes, si nous les avouons, puissent nous être pardonnées, nous dit Origène. Mais bien que notre Seigneur accepta sa mort de son plein gré, et qu'ainsi, par sa mort, il vainquit la mort, Notre-Dame ne pourrait voir crucifier son Fils, notre doux Sauveur, sans en éprouver une immense douleur. Enfin, Anne, une veuve très âgée, qui avait passé le plus gros de sa vie dans le temple à servir Dieu, jour et nuit, dans le jeûne et la prière, parla aussi de l'enfant Jésus à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Alors, disons avec saint Augustin, qu'autour de cet enfant, toutes les classes de l'humanité se réunissent dans la joie, que les vierges se réjouissent, car une vierge a enfanté le Christ, que les veuves se réjouissent, Anne, la veuve, a connu le Christ, que les femmes mariées se réjouissent, Élisabeth
a prophétisé le Christ avant sa naissance. Enfant. Vous vous trouvez en face d'un enfant. Vous et lui, votre pureté. Vieillard. Un vieillard vous précède auprès du Christ. Époux. Considérez cet époux qui annonce Zacharie, louant Dieu. Et maintenant que cet enfant grandisse dans vos cœurs, vous avez commencé à croire, il est né en vous, mais le Christ n'est pas demeuré à l'état d'enfant. Il a grandi sans jamais connaître le déclin. Il faut que votre foi grandisse, qu'elle soit forte, et que jamais elle ne connaisse la vieillesse, et ainsi vous appartiendrez au Christ.